Après, quand tu vas chez Promocash, tu vois tellement de choses. J'en mets rarement de la béchamel. Moi, j'aime bien. Les enfants sont contents à chaque fois. Ah, la sauce blanche. La béchamel. Comme moi, j'étais content que j'étais gamin et que ma mère faisait ça. Mais quand tu vas chez Promocash, t'hallucines. Des fois, tu peux acheter des trucs. Les jaunes d'œufs. Tu peux acheter le pot de jaune d'œufs. T'as plus besoin de péter les blancs et les jaunes. Non, non, t'achètes le pot de jaune d'œufs. T'as que des jaunes d'œufs dedans. T'as le blanc d'œuf aussi, que des blancs d'œufs. T'as les œufs déjà cuits. Des œufs durs déjà faits. Ils sont déjà cuits, les œufs durs. T'as juste à les couper. Il y a des trucs comme ça qui me font un peu halluciner des fois. Après, je comprends les restaurateurs, quand t'as du gros volume, c'est hyper pratique. Mais... j'ai déjà lu ce message. C'est hyper pratique, mais moi, ça me choque quand même un peu des fois. Je vois des trucs, je me dis, oh, c'est abusé. Bah, c'est comme les burgers. Nous, les burgers, on les fait nous. On fait nous la pâte à burger, on les cuit, on les garnit, machin et tout ça. Mais tu vas chez Promocash, tu peux acheter les pains burgers déjà faits. Ils sont déjà faits, t'as juste à les réchauffer au four, et t'es tranquille. Et ils les vendent en carton de 50, tu vois. Je suis sûr qu'au calcul, ça revient moins cher que de les faire nous-mêmes. Mais ils sont déjà petits, et puis c'est pas du fait maison. Nous, on fait du fait maison. Là, les donuts, c'est pareil. On pourrait très bien acheter des donuts nature déjà faits. Tu te rentres dans le topping, tu vends ça 3 balles. Non, on les fait nous. On fait nous les donuts, on les cuit nous, on les garnit nous. Voilà, parce qu'on veut ce côté fait maison, c'est important pour nous. Mais après, je critique pas ceux qui font ça. Hein. Ça peut dépanner, hein. Ça peut largement dépanner, et puis il y a des bons produits, très bons produits. Mais nous, on essaie de faire le maximum. On fait pas tout du fait maison, on essaie de faire le maximum. Bon, première séquence moto tournée, rendue. Et là, la deuxième qui est en cours, mais en fait, de laisser le rendu en tâche principale sur mon écran, ça va beaucoup plus vite à rendre. Parce que là, il me dit plus qu'1h16. Tout à l'heure, il me disait 1h40. Si tu savais tout, tu hallucinerais. Ouais, bah, j'imagine, hein, j'imagine. Quand on va à Promocash chez Métro, on trouve des choses abusées. Bah après, abusées, je sais pas. Mais oui, je pense que si on savait tout, on hallucinerait. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple de trucs déjà faits Ouais, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est les blancs d'œufs, les jaunes d'œufs, les œufs déjà cuits. Bah, les burgers déjà faits. T'as les frites comme au resto, c'est des frites pré-cuites. Elles sont pré-cuites, en fait, pour que ça soit plus rapide à cuire. Bah les desserts, hein, tout ce qui est dessert, les tiramisu, les fondants au chocolat, machin. Ce qui est hallucinant, en fait, les plats de tarte, les morceaux de tarte, t'as des morceaux de tarte soi-disant fait maison. Des gros morceaux de tarte, tu vois. Bonne nuit, Lisaël. Quand on va à Promocash, je me demande... Ah bah j'ai déjà lu ce message. Putain, je lis le même message, mais ça me perturbe que ça soit sur cet écran, en fait. Bon, peut-être qu'on arrivera à rendre la vidéo, parce que le problème, c'est que si je coupe le rendu, je vais devoir le relancer après, moi. Les donneuses de leçons de l'asile qui se sont improvisées spécialistes des règles de restauration. Oui, bah déjà, je ne pense pas que les nanas de l'asile aient suivi la formation HACCP qui est payante, hein, parce que je rappelle qu'on l'a payée, cette formation, elle a été prise en charge en partie par la Chambre des métiers de l'artisanat, mais elle est payante, donc je pense pas qu'elles aient suivi cette formation que Laura a suivie pendant 2 jours, ou 3, je sais plus. Non, c'est 3 jours ou 2 jours, je sais plus. Bref. Je ne pense pas qu'elles aient suivi cette formation, déjà, donc elles en savent rien des règles d'hygiène, elles savent pas comment ça fonctionne. Et surtout, ça me fait bien rire, parce que rien qu'à la formation où l'oral était, il y avait des restaurateurs qui étaient là et qui ont dit « Mais en fait, on ne peut pas respecter à 100% toutes les règles d'hygiène. » Et les gens qui font la formation ont dit non. Ils disent non. Le mec qui a son food truck, les gens qui travaillent comme nous à la maison et tout, on ne peut pas respecter 100% des règles d'hygiène. L'important, c'est de les connaître, de connaître les risques. Comme elle a dit, l'important quand tu as un contrôle d'hygiène, c'est pas que tout soit respecté à la lettre, etc. Parce que c'est impossible. Dans ce cas-là, 95% des restaurants fermeraient. C'est juste que vous soyez conscient des risques quand vous cuisinez, etc. C'est surtout ça le plus important. Sur des petites portions, genre hamburger. De quoi, les burgers, les mini-burgers, là? Les règles sont moins strictes, mais si problème, tu branches plus cher. Oui. Il y a plus de tolérance, mais ils rigolent beaucoup moins s'il y a des gros manques de respect, ouais. Mais bon, après, vous savez, l'hygiène, c'est très particulier aussi. Comme nous racontait Gaston, il a bossé pendant des années dans une boîte qui préparait de la bouffe. Donc, il faisait des trucs traiteurs et tout ça, dans une grosse boîte ici. Et il a dit, c'est pas compliqué. Quand le service d'hygiène venait faire le contrôle, déjà, ils prévenaient. Ils sont obligés de te prévenir, surtout que nous, c'est notre domicile. Donc, ils te préviennent. Et quand ils viennent, il a dit tout était nickel, tout était rangé, tout était propre, machin, etc. Une fois que les services d'hygiène étaient passés, il a dit c'était le bordel, il y avait rien qui était respecté, des trucs et tout. Voilà.
Il a dit donc au final, les services d'hygiène, malheureusement, ils peuvent pas tout voir. Et pourtant, il bossait dans une grosse boîte, hein, dans une grosse boîte. Laura aussi, elle a bossé en alimentation en intérim il y a quelques mois, elle a vu des trucs. M'a dit, ouais, quand j'ai vu certains process, les produits ils sont super bons, machin et tout ça, mais faut arrêter de se. En fait, les gens croient que grosse boîte, gros resto, genre Buffalo, machin, c'est hygiène irréprochable. Alors qu'au final, malheureusement, c'est souvent ces plus grosses boîtes où il y a des problèmes d'hygiène, parce qu'il y a tellement un turnover au niveau des cuistots, au niveau du nettoyage et tout ça. Les gens, en fait, restent pas à leur poste. Ils démissionnent, il y en a qui reviennent, machin, qu'ils ont même pas le temps de les former à l'hygiène. Ils ont même pas le temps de les former. Donc du coup, c'est le gros bordel. C'est le gros bordel, et du coup, bah, l'hygiène est limitement respectée. Tandis que dans les tout petits restos, les petits bubis, comme nous, là, ce qu'on fait, etc., on est peut-être beaucoup plus vigilants, justement. Parce que nous, un mauvais avis, bah, ça nous ferait chier que quelqu'un nous laisse un avis en disant j'étais malade, ou c'était pas bon, ou il y a un truc périmé. Bon, ça arrivera pas, mais qui est un mauvais retour, bah, nous, c'est beaucoup plus impactant. Un Buffalo qui a déjà 2,5 sur 5 sur 550 avis, qui se prennent un avis négatif parce que les gens ont été malades, à la limite, ils s'en foutent un peu, quoi. Nous, on est beaucoup plus à cheval. Moi, je pense que les petits restaurateurs sont beaucoup plus à cheval, pour la plupart, pas tous. Voilà, moi j'ai vu des. C'est l'autre jour que je vous ai dit, hein, je suis allé chercher chez le boucher de la viande. La meuf, je dis ah bah j'aimerais bien, je sais plus ce que je lui ai demandé. J'aimerais bien ça. Et la meuf, elle a pas mis de gants. Elle a pris la bouffe avec les doigts, elle l'a mis dans son sachet. Après, je lui dis j'aimerais bien, je sais plus, 2 merguez. Elle prend les merguez avec les doigts, sans gants. Elle le met dans le truc. Et je me suis dit, moi je m'en fous, tu vois. À la limite, je m'en bats les couilles qu'elle fasse ça. Ça va pas me, voilà, ça va pas changer ma vie. Je sais que je vais pas être malade pour ça. Mais je me suis dit, quelqu'un de tatillon, il se dirait. Attention, elle a pas mis les gants, elle a touché plusieurs nourritures différentes, plusieurs types de nourriture, donc des viandes différentes, des conservations différentes, des préparations différentes, avec des bactéries différentes de chaque produit, sans gants. Toc, toc, toc. Moi, je m'en fous, mais quelqu'un qui serait tatillon aurait pu lui faire la remarque en disant vous mettez pas de gants, moi je pars. Hein. Ou tu vas au kebab, tu vois que la viande, ça fait 2 jours qu'elle tourne, quoi. Non, ils sont censés prendre une viande par jour. Mais le mec, le kebab le soir, il a plein de monde et tout, il rouvre une nouvelle viande parce qu'il a pas envie de perdre la clientèle. Et puis le soir, bah, il lui reste toute sa viande, bah, il va l'emballer, il va la mettre au congèle ou au frigo, et puis il la ressort le lendemain pour le kebab du lendemain midi. On joue à 21h Calliope, dans 20 minutes. Et ça pareil, non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de réutiliser la même broche de viande. Mais il y en a plein qui le font parce que tu vas pas gâcher de la bouffe, quoi. Et moi, je m'en fous, comme j'ai dit, hein. Sauf quand je vais bouffer au kebab, que je vais bouffer au chinois, buffet à volonté, je suis conscient que je risque d'avoir un peu mal au ventre. Et ça me dérange pas, parce que c'est le jeu, en fait. C'est le deal. Comme ça m'est déjà arrivé d'être malade en bouffant au Buffalo ou en bouffant dans des grandes chaînes de resto. Mais après, voilà, les news peuvent dire ce qu'elles veulent, peuvent faire des leçons de morale ou quoi que ce soit, elles y connaissent rien du tout dans ce domaine, de toute façon. Donc ça va faire 1 an que la box gourmande est ouverte. On a plein de bons avis, on a que des retours positifs, les gens sont trop contents. Là encore demain, on a énormément à préparer pour beaucoup de monde et tout ça. Alors on n'a pas de grosse prépa, on a une box burger, mais on a une grosse commande de raclette. Voilà, on va préparer et puis on espère qu'ils soient contents, qu'ils soient satisfaits de ce qu'on a préparé et puis c'est tout. Pas trop qui veut économiser et cuisiner, qui doit respecter les règles d'hygiène, c'est pas facile à combiner. Ah non, ça c'est sûr. Ça aussi, ça doit pas être simple, tu vois. Genre le cuistot il dit ah bah là je sais pas moi il nous reste 3 kilos de paleron, je vais faire un bourguignon ou je sais pas quoi. Le mec il va le patron il va dire ah bah tiens il reste encore du paleron d'hier, vas-y fais un bourguignon pour le repas du midi, tu sais, pour le menu à la carte, enfin le menu du midi. Puis le cuistot il va dire oui mais bon le paleron il était déjà sorti hier, il a pris la température ambiante, on l'a refroidi. Non, t'es pas censé. Il doit y avoir des règles de conservation quand même. Et le patron va lui dire non mais vas-y on s'en fout, fais-le. Tu fais. Et le cuistot, là, il est partagé entre sa formation HACCP qui est importante et du coup, ce qu'on lui demande. Nous, on a cette chance-là, on n'a pas de patron au-dessus, quoi. Les gens touchent les fruits et légumes, les passent sans porter de gants. Ça, à la limite, t'as qu'à les nettoyer. Les fruits et légumes, tu peux les nettoyer. Là, moi, je me voyais pas nettoyer la viande du chez le boucher à l'eau, quoi. J'allais pas nettoyer à la javel ou à l'eau. Ah, la touche avec ses doigts, je m'en fous. Comme je vous dis, moi, je suis pas... qui consomme, je m'en fous, tu vois. Les fruits et légumes, à la limite, j'en connais beaucoup qui rentrent à la maison et qui les nettoient. Hein. Si on savait tout, on mangerait plus rien. Bah oui. Après, c'est une question de confiance, une question... Voilà, nous, le dimanche, on a 2 personnes qui viennent nous rencontrer à la maison. Parce que c'est à la maison, du coup, pour un mariage au mois d'août. Très gros mariage, très gros contrat. C'est vraiment... voilà, ce sera notre meilleur bénéf. Rien que ça, c'est notre meilleur bénéf depuis le début de la boxe. C'est une belle enveloppe. Mais il y a beaucoup à préparer, il y a un buffet froid, il y a un apéritif, etc.
Et du coup, ils veulent nous rencontrer, ce que je trouve normal en fait. Nous, qu'on a signé avec notre traiteur, on l'a rencontré aussi, tu vois. Ils veulent nous rencontrer pour mettre au point les derniers petits détails sur leur mariage, etc., sur leur buffet. Et puis, il n'y a pas de souci. Parce que ils ont besoin de nous voir, ce qui est normal, ce que je comprends parfaitement. Donc, ils viennent dimanche à la maison, et puis ils verront bien voilà, qu'on prépare à la maison, et c'est pas un problème. En octobre, on bosse pendant une semaine, normalement, avec quelqu'un. On bosse une semaine complète de préparation, donc là, on pourra prendre aucune box pendant une semaine. C'est pareil, il y a beaucoup de travail à ce moment-là. Et les gens sont venus à la maison, on les a rencontrés, on a discuté, etc. Ils savent ce qu'on fait, ils savent qu'on fait à la maison, et tout, et c'est pas un problème. Surtout que là, on le fera même pas à la maison. On n'a pas l'infrastructure pour gérer ce genre de truc, on va le faire dans une cuisine professionnelle. Donc du coup, on aura une cuisine professionnelle à dispo, avec chambre froide, machin, pour la quantité de choses à acheter. Parce que là, il y a beaucoup à acheter. Beaucoup. Ah, voilà les 12 personnes. Comment ça, voilà les 12 personnes? Bon, le rendu est encore en cours, il reste 20 minutes, mais ça tourne doucement. Hein. Les 12 personnes qui participent au live. On en parlait avec ma mère tout à l'heure, je crois. Je sais plus si c'était avec ma mère. Il y a Namcor qui participe, Calliope, Miguel Anto, Nanoucha. On a Audrey FCG aussi qui vient. Ma mère qui vient aussi participer au live Storage Hunter. Et on a qui d'autre? Marine aussi. Mais là, je sais pas si elle va rester pour... Bah non, je crois qu'elle est partie. Putain, j'ai un petit rototo là. Mais j'ai vu... T'as pas la ref? Non, j'ai pas la ref. Qui participe à quoi? Au live Storage Hunters qu'il y a à 21 h. On va continuer sur le jeu après. Mais je sais plus ce que je voulais dire du coup. J'ai oublié. Voilà. Terrible. Terrible.